La vie et la mort tragique de Fernandel. Fernand-Joseph Désiré Contandin, connu de tous sous le pseudonyme de Fernandel, est une figure emblématique du cinéma français du XXe siècle. Né le 8 mai 1903 à Marseille, Fernandel a grandi dans un milieu modeste. Dès son plus jeune âge, il montre une propension naturelle à faire rire, un talent qui allait définir sa carrière et son héritage. Le parcours de Fernandel débute dans les cabarets marseillais où il commence à se faire un nom. Doté d'un sourire éclatant et d'un sens du comique naturel, il attire rapidement l'attention des spectateurs et des professionnels du spectacle. Sa voix particulière et son allure caractéristique le distinguent immédiatement de ses contemporains. Ce n'est pas seulement son talent qui le propulse sur le devant de la scène, mais aussi sa capacité à toucher le cœur du public par une sincérité désarmante. Son entrée dans le monde du cinéma est facilitée par l'émergence du cinéma parlant, où ses talents vocaux et son humour trouvent un terrain d'expression parfait. Son premier grand rôle dans Le Blanc et le Noir en 1931 marque le début d'une carrière cinématographique prolifique. Fernandel devient rapidement une vedette incontournable du cinéma français, enchaînant les succès. Son rôle dans Le Spunz, 1938, réalisé par Marcel Pagnol, le consacre comme l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Il incarne alors l'archétype du français moyen, avec sa bonne humeur, son accent marseillais, et son humanité profonde. Mais c'est sans doute avec la série des Don Camillo, dans les années 1950, qu'il atteint son apogée. Son interprétation du curé combatif et attachant face au maire communiste Pépone devient iconique. Ses films traversent les frontières, offrant à Fernandel une renommée internationale. Fernandel ne se limite pas à la comédie. Dans des œuvres plus dramatiques comme La femme du boulanger, 1938, il montre une capacité remarquable à explorer les facettes plus sombres et complexes de l'âme humaine, prouvant ainsi qu'il est un acteur polyvalent et profond. Derrière le masque du comédien se cache un homme plus complexe. Bien que son image publique soit celle d'un homme jovial et bienveillant, sa vie personnelle est marquée par des défis et des douleurs. Les tensions familiales, les épreuves de la vie, et la pression constante du succès laissent leur empreinte sur lui. Malgré cela, il reste un homme généreux, fidèle à ses racines et à ses proches. Fernandel est également un homme d'affaires avisé. Il investit dans la production cinématographique et fonde sa propre société de production, ce qui lui permet de contrôler davantage sa carrière et de diversifier ses activités. En 1971, la carrière de Fernandel est brusquement interrompue. Alors qu'il tourne Don Camillo et Les Contestataires, il est contraint de quitter le plateau en raison de problèmes de santé. Diagnostiqué d'un cancer du poumon, il succombe à la maladie le 26 février 1971, à l'âge de 67 ans. Et sa mort marque la fin d'une époque pour le cinéma français. La nouvelle de son décès est un choc pour le public, qui perd non seulement un acteur chéri, mais aussi un homme qui avait su apporter de la joie dans des millions de foyers. Aujourd'hui, l'héritage de Fernandel demeure intact. Ses films continuent d'être diffusés, appréciés par de nouvelles générations qui découvrent en lui non seulement un comédien de talent, mais aussi un homme profondément humain. Son visage est gravé dans la mémoire collective, et son influence sur le cinéma français reste incommensurable. Fernandel a laissé une marque indélébile sur l'histoire du cinéma. Sa capacité à faire rire et émouvoir, sa manière unique d'incarner la joie de vivre, et sa contribution au patrimoine culturel français font de lui une légende intemporelle. Sa vie et sa mort, bien que tragiques, sont le témoignage d'une carrière exceptionnelle et d'un homme qui, malgré les aléas de la vie, a toujours su garder le sourire.